sins of the world. Happy are those who are called to his supper. Lord, receive you.
you renew us at your table with the bread of life. May this food strengthen us in love and help us to serve you and each other. We ask this through Christ our Lord. Quelle belle journée! Lorsqu'on m'a demandé d'agir comme maître de cérémonie pour cette célébration, j'ai accepté sans hésiter un seul moment, car ayant côtoyé notre curé au cours des 9 dernières années, j'étais en mesure d'apprécier tout ce qu'il a fait pour cette paroisse. If one person deserves a retirement celebration, he is that person. So today, let us really show our appreciation. Pour avoir une belle célébration, nous avons besoin de fleurs, des invités, de beaux vœux de retraite, des cadeaux. Ah oui, aussi de la nourriture. Un beau gâteau. Nous avons tout cela. Pour commencer, les fleurs. Je demanderai à la belle petite Annika Roy de venir présenter un bouquet de fleurs au Père Roch. Elle est belle, hein? Le tout commençait à Chiswick le 8 mars 1930. Alors là, je vous vois, il y en a qui disent le Chiswick. C'est où Chiswick? Alors j'ai fait une recherche pour ça aussi. Je me suis rendu compte qu'à Chiswick, il y avait 718 habitants. À Chiswick... 2020. Que c'était pas loin de North Bay. C'était dans la région où on pourrait retrouver Powassan, Astorville, Corbeil, Bonfield. Alors, comme vous pouvez voir, pas tellement connu. Mais connu au moins pour une chose. Moi, là, je ne suis pas tellement golfeur, là, mais les golfeurs savent à quelle place est Clear Spring. Alors, Clear Spring, c'est le plus beau terrain de golf du Nord-Ontarien et situé à Chiswick. Alors, si vous voulez savoir qu'est-ce que Chiswick, allez jouer au golf à Clear Spring. Alors, je fais la publicité pour peut-être Rémi, là. Alors, allez jouer au golf, c'est le plus beau terrain du Nord-Ontarien. On continue. Alors, il nous a fait ses études primaires et secondaires à Chiswick. Alors, mes recherches m'ont amené pas mal loin. J'ai retrouvé. Alors, dans le temps, on parlait de la maîtresse d'école. On avait des maîtresses d'école dans ce temps-là parce qu'il est assez âgé. J'ai retrouvé une maîtresse d'école qui a enseigné au Petit Roch Gagnon lorsqu'elle était à l'école primaire. Au miracle, cette personne-là est ici avec nous. Ah oui! Alors, je demanderai à mademoiselle, parce que c'est le même que j'appelle dans le temps, alors je demanderai à mademoiselle Adrienne Mallette de se lever. Mais j'ai dit, écrivez-moi un petit mot, puis je vais le lire. Alors, Mme Cusson m'a écrit un petit mot. Et je vais vous en faire parvenir qu'est-ce qui est écrit. Alors, c'est une petite anecdote à ajouter à mon discours. Le discours, je ne sais pas l'ajouter à qu'est-ce que je t'ai à dire. Alors, le voici. À l'époque où j'étais enseignante au cycle primaire à Chiswick, Roch Gagnon était un de mes élèves. Bon, une minute, je vais finir ma lettre. Heureusement, un de mes plus sages. Beaucoup plus tard, lors d'une rencontre ici à la paroisse Sainte-Thérèse, le Père Gagnon m'a raconté qu'il se souvenait d'avoir été dans ma classe, tout en m'avouant que j'avais été une enseignante mauvaise.
personnel. Alors, merci, Mme Cusson. Alors, on continue notre petite recherche. On est rendu, après les études à Chiswick, je vais le retrouver dans mon papier, là. On a maintenant Rock qui s'en va au Collège Sacré-Cœur de Sudbury. Ensuite, le séminaire Saint-Augustin de Toronto. Puis, le 1er juin 1958, ordonné prêtre par Monseigneur W. Smith à Chiswick. Alors là, je vais vous faire parvenir un petit message de Monseigneur Smith, pas celui-là, évidemment, parce qu'il est mort, là, mais d'un autre Monseigneur Smith, alors Monseigneur Richard Smith, qui est l'évêque de notre diocèse. Alors voici la lettre qu'il a fait parvenir au Père Gagnon. Il ne l'a pas vu encore parce que c'est moi qui l'ai. Moi, je vais vous la lire. Cher Père Gagnon, au moment où vous allez prendre votre retraite du ministère paroissial, je tiens à vous remercier personnellement et à vous offrir mes vœux les meilleurs. Vous soulignez aujourd'hui cette étape importante en compagnie de vos paroissiennes et de vos paroissiens. Au témoignage de leur estime et de leur gratitude, je veux joindre l'appréciation et la reconnaissance du diocèse de Pembroke et en particulier de vos confrères prêtres. Tout le monde admire le pasteur dévoué et le disciple fidèle que vous êtes. On ne compte pas les personnes que vous avez su toucher et que vous avez aidées par votre ministère sacramentel, votre prédication efficace et vos sages conseils. Nous sommes tous reconnaissants au Seigneur pour le don qu'il nous a fait dans votre personne. Puissent les jours et les années à venir être comblés du repos, de la consolation et de la paix de l'Esprit Saint, qui vous a accordé ces dons et n'a pas manqué de vous soutenir tout au long de votre ministère sacerdotal. Veillez à créer, Père Gagnon, l'expression de mes meilleurs sentiments, de mes sentiments les meilleurs, et c'est signé Richard W. Smith, évêque de Pembroke. Alors, félicitations, c'est très bien. Alors, la première assignation après l'ordination a été l'église ici à Témiscamingue, Sainte-Thérèse. Il a été ici de 58 à 64. Alors, de 1958 à 1964. J'ai une petite note de la ville de Témiscamingue, vu que c'était votre première assignation. Alors, je ne sais pas combien d'années ça fait, celui-là, ça fait 58. 5 et demi. OK? Alors, monsieur le maire de Témiscamingue vous fait parvenir ce petit message. Cher monsieur le curé, la ville de Témiscamingue ainsi que les environs voudrait vous souhaiter une bonne retraite bien méritée après 47 ans de pratique sacerdotale, dont 16 de ces années ont été consacrées à notre collectivité. Le conseil municipal, ainsi que j'en suis assuré, tous les citoyens et citoyennes se joignent à moi pour vous dire merci pour le support spirituel que vous avez apporté à notre milieu. Nous vous souhaitons une longue retraite bien remplie de santé et de bonheur. Alors ça, c'est de la ville de Témiscamingue. Alors on continue. On était rendu à la première assignation Sainte-Thérèse. 1964 à 78. Alors à Sainte-Pierre, à Fort-Coulonge. 1970. Alors il revient à Témiscamingue pour une année, mais cette fois-ci comme vicaire. De 1971 à 1974, il est nommé curé du Grand Calumet. De 1974 à 1983, curé de Sainte-Bernadette de Bonnefield. Alors ici, on a des gens de Bonnefield avec nous autres. Alors je vous souhaite la bienvenue. Je suis content que vous êtes venus pour cette célébration extraordinaire. 1983 à 1996, Saint-Jean-Baptiste à Pembroke. Alors ici, j'aimerais aussi souligner la présence. Est-ce qu'on a plusieurs des gens de Pembroke qui sont avec nous? OK, voulez-vous vous lever? Alors, parce que si j'arrive et je regarde ici, vous l'avez eu pas mal longtemps, hein? 13 ans. 13 ans. Alors, on
merci d'être ici. Alors, je pense que autant que nous autres, vous avez apprécié la présence du Père Gagnon, alors c'est pour ça que vous êtes ici. Alors, s'il prend une deuxième retraite, peut-être à Pembroke, nous autres, on retournera le champ. Ensuite de ça, de 1996 à 2005, retour à Témiscamingue. Donc ça, c'est la dernière place. Hein? Okay. Alors ici, j'ai un message qui va aller avec ce temps-là. Alors, lorsqu'il est revenu à Témiscamingue, parce que les premières fois qu'il était à Témiscamingue, Tillich et puis Kipawa n'étaient pas inclus dans ça. Alors, Tillich, là, maintenant, est interagi avec ça. Alors, j'ai un message de quelqu'un de Tillich qui ne pouvait pas être ici, alors il m'a demandé si je pouvais lire ça. Alors, Révérend Père Gagnon, les paroissiens de l'Église Notre-Dame-du-Lac se joignent à moi pour vous souhaiter une belle retraite, que vous méritez bien. Nous vous disons merci pour l'attention que vous avez toujours eue pour nous tous. J'ai été à même de constater votre calme, votre habileté, ainsi que votre ardeur au travail lors de la rénovation du presbytère. Mon épouse se joint à moi pour vous souhaiter une longue retraite et nous prions Dieu de vous garder en bonne santé. Veuillez agréer, Révérend Père Gagnon, l'hommage de notre respectueuse affection. Alors ça, c'était signé, Suzanne et Simon. Alors ça, c'est de Tillich, alors merci beaucoup. Alors, ma recherche s'est terminée un matin, après 47 ans de service dévoué auprès de plusieurs paroisses. Mais là, on va continuer nos présentations. I would now like to ask Brian Jones to come and give us his address. I don't know what you want this for, but my address is 269 Muir Avenue, Box 1061, Temiskaming, Quebec, KOZ 3RO. Brothers and sisters of Father Gagnon, invited guests, ladies and gentlemen, boys and girls, fellow parishioners. When my wife came home one night from a meeting, she said that someone had asked her if she thought I would say a few words about Father Gagnon upon his retirement from our church here in Temiskaming, Tillich, and Kipawa. The first thing I thought of was, what can and what do you say on such an occasion? Anyway, you are now aware of my answer. It may not always be reverent, but here goes. I remember when I first started teaching at De La Salle. Father was a curate here at St. Teresa's from 58 to 64. If you can remember a bit about those times, life was much more restricted and not as open as it is today. Father, however, did his very best to keep our young people on the right side of God's laws. He even drove many young girls home to get warmer clothes. Much appreciated at the time, but today he'd be charged with harassment. Father, I also remember in those days, you and other priests told us that if we made 9 consecutive First Fridays, that is going to Mass and Communion on 9 consecutive First Fridays, that we would be assured of going to heaven. I did. Did I say that? And I have remained confident of dying without worrying ever since. Thank you. I'm holding you to your word, remember. Believe it or not, Father has become the envy of a lot of other priests, Tembec, businesses,
parish for his unbelievable ability to raise funds and eliminate debt. There's one that he's going to have to do, pass on to Father Kane, is to get this thing fixed. Because of the many fundraising dinners, we are now aware of Father's favorite meal, sea pie, a staple at most of the suppers. We've also learned Father's favorite grace before meal, which is some people have food but no appetite. Others have appetite but no food. I have both. The Lord be praised. Have you ever seen Father with his hair tossed? Neither have I. His pre-sermon jokes have certainly made people think the week after Saturday or Sunday Masses, trying to figure out just how the joke fits into the sermon. Or was it the sermon fits into the joke? I'm not too sure. Anyway, I must admit, Father, I've had mostly very, very unsuccessful weeks of contemplating. Father, another thing you should know, most of us do take showers and baths at home. I can't think of a good reason for you showering us with holy water as you circulate around the church. And if you wore glasses, you certainly had to take out Kleenex to wipe them off when he went by. I mentioned Father's ability to raise funds. I'm not sure how he continually got people to participate in those garage sales. Was it through encouragement or insistence, or did he threaten them? I talked to one woman who had donated an unwanted article she thought to the sale, only to have her husband, who wasn't with her at the time, buy the article without her knowing. Back it went to her place, getting ready to be donated to the next sale. Before Father leaves, I'd like someone to answer my question. Is it because of Father's popularity that so many former parishioners come back to St. Teresa's for their funeral masses? That was a little bit hard to take. Another positive thing that Father has accomplished is that he's responsible for stopping the good women and good men who put on most of those fundraising dinners from swearing. Yes, swearing. You see, with the construction of the new entrance into the hall, fewer and fewer are having to come down those blasted stairs there from the sacristy with groceries, casseroles, desserts, slipping, twisting, turning, tripping, and yes, swearing. Thanks, Father. This being true, I think it would be very appropriate at this time, especially since Father is retiring, to name that new part of the hall downstairs the Father Gagnon exit. I guess I should say something nice about Father. First of all, Father, for everything you've said, this is probably the last confession you'll hear in town here. I ask to be forgiven. You have served our parish as well for 15 years of your priesthood. We'll miss you for your dry humor, your jokes, your quiet demeanor, your dedication and success in putting our parishes on sound financial basis. You have made me closer to God. But most of all, for your humanity, by putting us at ease. Don't worry about retirement. You have a long life to look back upon and an eternity to look forward to. May God continue to bless you and grant you good health.
parler fort. Bonjour tout le monde, cher curé. En tant que maire de la ville de Témiscamingue, je crois qu'il est important de venir parler de vous avant votre retraite bien méritée. D'abord, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à nos visiteurs qui ont bien voulu venir partager cet événement avec nous. Au nom de mes collègues du conseil municipal, nous vous souhaitons que votre séjour parmi nous soit les plus agréables. To our visitor, on behalf of our counselor, wish you all a pleasant stay with us. Chers curés, si nous sommes ici en grand nombre durant cette messe, ce n'est pas un hasard. Vous et vos ex-paroissiennes et paroissiens sont ici dans cette église pour souligner 47 ans de prêtrise, dont 16 à Témiscamingue et les environs. Je ne sais pas si vous le réalisez, l'importance de votre carrière à la prêtrise que vous avez exercée pendant 17 155 jours. À vous de calculer ça, Père? Dans des conditions de travail qui frôlent le ridicule. J'ai fait un petit calcul et les chances d'erreur sont de 2 à 3 là, c'est pas comme des commandites là, au Stade Canada. Durant 47 ans, vous avez gagné un total de 250 000 comme salaire total. À l'usine ici, ça lui prend à peu près 5 ans pour gagner le même montant. Parlons un peu de votre personnalité. D'abord, notre curé, vous l'avez mentionné tantôt, c'était français ou anglais, mais il aurait pu vous jouer parce qu'il parle très bien de latin. C'est une personne très discrète, extrêmement dévouée envers ses fidèles. D'ailleurs, durant toute votre carrière, vous avez été un pompier volontaire envers vos fidèles, 24 sur 24 heures sur 24 heures, 7 jours par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année, incluant les années bissextiles. Vous êtes charitable, vous n'avez jamais laissé quelqu'un sans secours. Vos proches me disaient que vous laissiez votre repas pour vous rendre au chevet des malades, réconforter les familles qui étaient dans la tristesse. Père, vous êtes une personne un peu gênée. Vous adorez les travaux manuels, bricoleurs, travailleurs acharnés, très bon administrateur. Comme on disait tantôt, c'est nous qui le savons à Témiscamingue pour avoir réussi à effacer notre dette. C'est sûrement une belle réalisation de votre part. Pendant nos 16 années passées parmi dans nos 3 paroisses, la population vous donne une cote d'excellence comme pasteur dévoué. Surtout, les gens retiennent votre particularité, bien à vous, de nous conter vos petites histoires. Les gens au café nous demandent quelle histoire que tu veux raconter à la messe. Rarement, ils nous parlent du sermon. Ayant complété vos qualités, il faudrait énumérer vos défauts. Les gens disent que vous n'êtes pas éloquent. Non. N'est-ce pas? On ne peut pas, n'est-ce pas? Être un bon pasteur, charitable, bon conteur d'histoire. Par contre, on ne va pas tout avoir. Par contre, votre faiblesse, du manque d'éloquence, je la considère comme une qualité. Vous savez, les gens qui parlent beaucoup sans rien dire, tandis que vous dites tous dans quelques mots. Chers fidèles, j'ai tenté d'imager la carrière de notre futur retraité, 47 ans de prêtrise, dont 16 dans notre secteur. Vous avez officialisé plusieurs cérémonies, signé plusieurs registres qui étaient parfois heureux, des cérémonies qui étaient heureuses et d'autres qui étaient tristes. Encore là, voici quelques statistiques de votre carrière. Vous avez célébré au-delà de 18 000 messes
lu votre bréviaire au moins 35 000 fois. Les mariages, ben, il y en avait plus au début de votre carrière, il y en a un peu moins, mais on parle alentour de 1500 mariages que vous avez célébrés. Peut-être vous pourriez nous en dire un peu plus ça. Les baptêmes, 3500. Les sépultures, funérailles, ben, le monde continue de mourir, alors on en avait au-dessus de 2000 durant votre carrière. Voilà, chers auditeurs et auditrices, j'ai cru bon de vous présenter une rétrospective de notre bon curé. Maintenant, Père Gagnon, un peu de patience. Ça achève les protocolaires, là, c'est presque terminé. Alors, moi, en marque de reconnaissance pour tout ce que vous avez fait pour nous pendant 47 ans, vos fidèles vous disent merci et bonne retraite, santé et bonheur. So, and to recognize, the people are here to recognize all the good services you have given to all our people here, and I think you need an applause, and we wish you all a good retirement, healthy, and happiness. So, en reconnaissance, alors, nous avons cru bon aussi que, vous n'oubliez pas la ville de Témiscamingue, alors nous avons aussi quelques particularités que vous avez vues pendant des années à Témiscamingue. Alors, nous vous présentons ce cadeau souvenir qui est la fontaine florentine, de même qu'une plume de la ville de Témiscamingue, afin que vous pourriez nous écrire de temps à autre. Alors, ça nous fait plaisir de vous présenter. On a passé à Témiscamingue la statue de Dieu. Alors, félicitations. Merci, M. Barrette. Alors, on a commencé, j'avais mentionné au début qu'on avait des discours, on avait des cadeaux, on avait des fleurs. Oh, des cadeaux, je n'ai pas eu encore. Non. Alors, on a commencé. Alors, les premiers cadeaux, c'est la photo d'Anne-Marie de Chauvin. Alors, on a essayé pour les présentations des cadeaux, we tried to get the people that were involved, working and involved with Father Gagnon during the years that he was here, either from Kipwa, Lake, Torn, or I'm missing one there. Témiscamingue. Alors, nous allons commencer par la première présentation. Alors, je demandais à Réal Flouf et puis son épouse Janine, qui ont travaillé beaucoup avec le Père Gagnon, de venir faire la présentation du premier cadeau. Ça s'ouvre le couvert. Le couvert, c'est... Tu es l'eau? Oui, c'est important, très important. C'est toi, point. Avant que ça saute dessus, ça fait là? Je sais pas. C'est juste à glisser le dedans. Il m'a dit de lever. Ah ouais. Ah. Alors, je sais pas... Et moi qui prenais pour Toronto. Non, c'est pas vrai. Il y a une petite... ça, il n'y a pas rien à dire. Laissez le prix après. Ah, laisse le prix là, OK. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, le curé a monté l'hiver misérable. Louise Rockford. Alors, Louise, elle va représenter tout le côté ontarien de notre paroisse, alors Thorne. Alors, elle s'en vient avec quelque chose
Alors, c'est une Ah, belle ok. photo avec les trois églises. Trois églises. Témiscamingue, Québec et Trois. On va faire un cadre à mettre dans ma maison. Je n'en ai pas, comme c'est là trop. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Louis? Non. Alors, s'il y en a qui veulent dire quelque chose, ça va. Okay, now we have a wallet and money. I would ask Anita Parizeau to come and make the presentation. Anita is representing St. Williams from Kipwa. And while Anita is coming, I don't know if you looked at your little program that you have. The picture that's on that, it's well-made program, well-made with the picture, la photo de du Pégonia avec ses parents. Is that my wallet? You found my wallet? Dans la Bible de la mère de Thank you very much. Anita Parizeau. Well, this picture was in, am I saying right there? Yes. The picture was in the Bible of your mother's Bible. It was. Alors, cette photo-là, c'était comment dire, un article, une photo qui vient du journal. Puis sa mère a regardé ça, puis elle nous en a fait parvenir. Puis ça, Marthe, elle nous a fait un beau programme avec ça, là, qui est très, très bien. Ah, le speak. Merci. She's the boss in Kipple. Maintenant, pour l'avant-dernier cadeau, alors ce sont les cartes qui ont été données, des enveloppes, différentes enveloppes qui ont été recueillies avant la messe. It's the cards and the envelopes that were given at the start. It's in the basket. Alors je demanderai à Jacqueline Desjardins de venir le présenter au curé. Alors Jacqueline ici représente la paroisse de Tilly, Notre-Dame du Lac. Bonne retraite. On va te manquer. Avant de faire parler le curé, là, parce qu'on t'avait, justement, avoir faim, c'est pas une musique, je pense qu'on va avoir faim. Alors c'est bon, merci d'être venus si nombreux pour fêter pour cette célébration-là qui est extraordinaire. Alors merci. Thank you very much. Alors, il ne reste plus grand-chose à dire. Ils ont tout dit sur ma vie. Alors, je vous remercie d'abord d'être venus, vous déplacer. Merci surtout ceux dans le dehors qui sont venus de loin. On a mentionné les paroisses où j'ai été pendant un certain nombre d'années. Alors, eux autres aussi, je les remercie pour ce qu'ils ont fait pour moi dans le temps que j'étais soit leur vicaire ou leur curé. Alors, je remercie donc toutes les personnes qui travaillent dans la paroisse. I thank all those who work in the parish. It takes quite a few people to run the parish, unless it's not run well. So I thank you all, and I don't think I'll go through all of you, all the committees, and all the responsible for suppers. That's an important committee. It's called the committee pour comment il s'appelle encore le comité-là? Les campagnes de financement. Committee to raise funds. It was started when I came here. But those ideas don't come from me. They come from people, and I accept them. I make them my own. And then they think it's me. Started that. But no. It was Sister Therese who was good for that. Give ideas. And I took them for myself and worked on them. Alors, les paroissiens, il faut les laisser travailler, il faut les laisser faire des choses dans la paroisse. Alors, on les remercie pour ça. Il y a le groupe de femmes qui font des pâtés et des tartes à l'automne, là.
ça rapporte pas mal à l'Église. J'espère que le prochain curé va vous permettre de faire d'autres temps. Alors, il y a la chorale, les chorales. Ici, en haut, là, il y a des chorales, des membres des chorales de T-Lake, choir from Kippawa. I think, are you there? And also the English choir from here as well. They're all singing together. Les filles d'Isabelle, Sylvie Bruel, Joël Colomb, La Vie Montante, sont toutes des associations. Puis je me mêle les autres un peu. Je ne dis pas quoi faire, hein? Mais... Puis les bénévoles, surtout depuis 2 ans, surtout depuis que l'entrée nouvelle est faite, là, les fleurs, on a pris soin des fleurs. Monsieur et Madame Plouffe sont venus tantôt, s'en occupent beaucoup. Mais aussi Madame Goulet, André Goulet et d'autres. Alors on les remercie pour le travail bénévole. So thank you to one and all. Merci à tous, puis on se verra quelque temps. On va seul. On va tout ça. Puis J'avais un message à propos du lunch. Là, je ne m'en rappelle plus. Je pense que ça va de même. Il y a quelqu'un qui me l'a dit, je ne m'en rappelle même pas. On aimerait que vous laissiez manger les invités d'honneur avant de vous servir. Ça marche? Je pense que c'est quelque chose de même. alors, comment ils font pour distinguer? Il y a une table en bas, puis ces gens-là, il y en a un qui est là. Mais il n'y a pas une table pour dire son honneur? Ils sont d'honneur aussi. Alors, on va se lever pour la dernière partie. Je pense qu'il n'y a pas de finale en français. On parle anglais. May the Lord enlighten your minds, so that you may live your lives in hope, and may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Au long de cette célébration, vous avez suivi le Seigneur en écoutant sa parole, mais bien plus, en lui adressant vos prières et en partageant son pain. Suivez-le maintenant sur les chemins de votre vie. Allez dans la paix du Christ.
Welcome to St. Martin Furniture. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Dieu le Père, l'amour du Christ ressuscité et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. The grace and peace of God our Father and the Lord Jesus Christ be with you. Today, St. Paul tells us to be followers of fashion, not to be followers of fashion, but followers of Jesus Christ. Jesus offers us a new vision of the world and a new way of living life. Alors, je souhaite la bienvenue à tous. On avait envoyé des pavés de colons. N'ayez pas peur. De l'épée, je pense pas. Hein? Ils vont être bien sages avec leur épée. Les filles Isabelle et Siluel, members. So we welcome you all. Des gens d'un peu partout, un peu, j'en connais de Pembroke, l'ancien paroissien. Pas qu'il y en a d'ailleurs. La parenté, il y en a de Sudbury, Ottawa était ici, oui, c'est Ottawa. Le Chiswick, il y en a même, le Chiswick, pensez-y. Ah, Bonfield, j'en vois de Bonfield. Et puis aussi Lisgur, North Bay, une raison, pas bien loin. C'est là que je vais rester plus tard, pas loin de mes sœurs. Faut qu'elles me surveillent. Alors, may the Lord open our eyes and help us to live in newness of life. Lord, your love empowers us. Lord, have mercy. Lord, you're strong. Christ, have mercy. Lord, your spirit burns within us. Lord, have mercy. The Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Glory
À longueur de journée, je suis en lutte à la radio. Le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier. Je dois proclamer violence et pillage. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'injure et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui. Je ne parlerai plus en son nom. Mais il y avait en moi comme un feu dévorant, au plus profond de mon être. Je m'épuisais à le maîtriser sans y réussir. Parole du Seigneur. Jesus sternly warned his disciples not to tell anyone that he was the Messiah.
From that time on, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and undergo great suffering at the hands of the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed, and on the third day be raised. And Peter took Jesus aside and began to rebuke him, saying, God forbid it, Lord. This must never happen to you. But he turned and said to Peter, Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me, for you are setting your mind not on divine things, but on human things. Then Jesus told his disciples, If any want to become my followers, let them deny themselves and take up their cross and follow me. For those who want to save their life will lose it, and those who lose their life for my sake will find it. For what will it profit them if they gain the whole world but forfeit their life? Or what will they give in return for their life? For the Son of Man is to come with his angels in the glory of his Father, and then he will repay everyone for what he has done. The Gospel of the Lord. Comment c'est fort avec cette histoire aujourd'hui? Peut-être que tard, si nous laisse la chance à la fin de la messe, d'en aurait une. Il renonce à lui-même et qu'il me suive, dit Jésus. Vivre, n'est-ce pas apprendre à renoncer? Pour diverses raisons, il nous faut un jour ou l'autre quitter des personnes, des dieux et d'autres réalités qui nous sont chères, comme ce sera le cas pour moi dans quelques jours. Pour avancer, il faut laisser derrière soi une certaine façon de vivre. Nous quittons l'enfance et ses jeux. Nous quittons l'adolescence et ses recherches d'identité pour atteindre la vie adulte. Une promotion au travail amène à changer de milieu de vie. Loin d'être une démission, renoncer signifie consentir à vivre, à être et à faire autrement. Notre faculté d'adaptation entre en éveil. La nouveauté succède à ce qui est abandonné. Vivre en ressuscité, c'est regarder du côté de ce qui va naître. C'est rester debout et tendre vers ce qui vient. Ainsi, nous suivons les pas de Jésus-Christ. The passage of the gospel proclaimed today follows immediately the profession of faith of Peter, as we heard last week. You are the Messiah, the Son of the living God. The evangelist Matthew wants to indicate what it means for a person to state that Jesus is the Messiah. When those words come from the heart, they express a commitment to live like Christ, to share his vision of things, which is not that of the world, but that of God. It's to look for the kingdom and to give it priority. It's to make it pass before our own interests. It's also to accomplish the will of the Father, often different from our own. To take one's cross, as Jesus asked, it's to accept to make our own the destiny of Christ. It's a decision that commits entirely our person in all dimensions of our life. Amen. On va recommencer. Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, car il est conçu du Saint-Esprit, et il est de Jérusalem, sa conscience,
membres de notre communauté, afin que la croix nous rappelle l'amour infini de Dieu pour son Église. Prions pour les prêtres, et en particulier pour notre curé, afin que sa retraite soit remplie de repos, de sérénité et de la paix de l'Esprit Saint. For the church called to follow Jesus wherever he leads, we pray to the Lord. Lord, hear our prayers. For all of us gathered here in Jesus' name to share the bread of life, we pray to the Lord. Lord, hear our prayers. For Father Garnio, so that he can find in his retirement days deserved rest, satisfaction in the lifetime work he has done, and the peace of the Holy Spirit. We pray to the Lord. Lord, hear our prayers. Prions ensemble avant d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut. Que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie par Jésus le Christ, notre Seigneur. The Lord be with you. Lift up your hearts. Give thanks to the Lord our God. Father, all-powerful and ever-living God, we do well always and everywhere to give you thanks through Jesus Christ our Lord. By his words we are reborn, and his suffering we're freed from sin. By his rising from the dead we rise to everlasting life. In his return to you in glory, we enter into your heavenly kingdom. And so we join the angels and the saints as they sing their unending hymn of praise. Amen.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta gloire, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur